Enoch vécut sur la terre pendant 65 ans, puis marcha avec Dieu durant 300 ans, totalisant ainsi 365 ans. Au cours de ces 300 années de communion avec le Très-Haut, Enoch suivit les archanges, voyagea dans les cieux et dans l'espace, et reçut de nombreuses visions. Il eut même la grâce de contempler Dieu. Enoch apprit ainsi de nombreux secrets concernant le monde et le divin, et il fut averti des désastres et des inondations à venir. Après avoir reçu ces révélations, Enoch consigna par écrit tout ce qu'il avait vu et entendu dans le livre qui porte son nom. À cette époque, le christianisme était sous le joug de l'Empire romain, tant sur le plan politique qu'idéologique. Les chrétiens de la Rome antique désiraient unifier leurs écrits sacrés, et ils écartèrent ce qu'ils jugeaient impur, reléguant ainsi le livre d'Enoch au rang de pseudo-canon. Cependant, en l'an 1946, près de la mer Morte, un jeune bédouin, gardant ses moutons, fit une découverte fortuite. Un de ses moutons s'égara dans une grotte. Pour le retrouver, le garçon jeta des pierres à l'intérieur de la grotte et entendit un bruit de peau d'argile se brisant. Poussé par la curiosité, il pénétra plus avant dans la grotte, où il découvrit un grand secret. Cette découverte est reconnue comme l'une des plus importantes de l'archéologie du XXe siècle, car elle révéla la première copie connue de la Bible hébraïque, contenant des prophéties anciennes. Ces manuscrits de la mer Morte attestent qu'Enoch quitta la terre pendant 300 ans avant de revenir, apportant avec lui de nombreux livres et connaissances, y compris des écrits angéliques, des données astronomiques et géographiques, ainsi que des prophéties. Le livre d'Enoch renferme également un secret prodigieux concernant les origines humaines. En effet, il relate l'histoire du grand-père de Noé. Avant le grand déluge, Dieu envoya 200 anges gardiens sur la terre pour veiller sur l'humanité. Le livre ne précise pas si ces sentinelles surveillaient ou protégeaient les hommes. De nos jours, nous vivons dans un état de contradiction, aspirant à des civilisations avancées tout en craignant qu'elles ne nous nuisent. Le livre mentionne qu'Enoch retourna sur terre à Gizeh, en Égypte, et il est possible qu'il apportait des connaissances célestes pour construire les pyramides. Ce livre regorge de mythes, de légendes et d'histoires, principalement relatives aux événements survenus avant le déluge. La Bible hébraïque se divise en 4 catégories, les livres d'histoire, les livres prophétiques, les livres de sagesse et les hymnes. Le livre d'Enoch s'inscrit davantage dans la catégorie des écrits prophétiques. Enoch, étant la 7e génération après Adam, le grand-père de Noé, reçut des visions inspirées par Dieu concernant les événements futurs. Avant la création de l'humanité, des anges de Dieu arpentaient la terre, appelés gardiens. Ces gardiens, divisés en bons et mauvais, avaient pour mission d'observer si le monde se conformait aux lois divines. En cas de besoin, ils intervenaient pour rétablir l'ordre. Leur devoir était également de préserver les secrets du ciel, afin qu'ils ne soient pas révélés aux hommes. Les humains, souvent incapables de maîtriser leurs désirs, pourraient être conduits à leur propre perte s'ils connaissaient ces mystères célestes. Tout dans le ciel suit un ordre divin, chaque étoile ayant sa place. Les anges, conscients de leurs responsabilités, s'occupent des affaires humaines avec diligence, sachant que les missions qui leur sont confiées par Dieu se manifestent sous diverses formes travers les événements de la création.